cet art du bambou, donc de ces vanneries, commence relativement tard, autour de la fin du XVIIIe siècle, et il perdure aujourd'hui. C'est à la fois un art qui est assez méconnu et qui couvre une période assez courte. L'exposition suit aussi un parcours chronologique, puisqu'elle retrace l'histoire de ces vanneries qui au départ étaient étroitement associées à l'arrivée du thé en feuilles au Japon. La cérémonie du thé sencha va utiliser aussi ces vanneries pendant la dégustation de ce thé. Aux alentours du XIXe siècle, on va passer d'un artisanat qui est basé sur la reproduction de certains modèles avec des vanneries anonymes pour arriver donc à un art plutôt d'artiste, d'atelier, des œuvres signées qui vont aller de plus en plus vers des formes plus modernes et plus originales. Alors, le bambou, c'est un matériau qui est d'utilisation très courante au Japon et il se travaille aussi assez bien. Donc c'est un matériau assez plastique. Vous voyez le bambou chauffé, par exemple, on voit ces vases à ikebana de Rokansai qui sont une simple section de bambou pliée à chaud. Quand on voit ces œuvres extrêmement aériennes, il y a tout l'équilibre entre le vide et le plein, donc de la vannerie, de cet art du bambou. On voit donc que ce sont des créations extrêmement légères. Aujourd'hui, les artistes du bambou connaissent une carrière internationale, comme Rokansai, qui est comparé dans l'exposition même en quelque sorte au Picasso de la vannerie au Japon, par son œuvre avant-gardiste et aussi sa connaissance des techniques traditionnelles. Donc c'est un sujet à la fois méconnu, mais qui est une belle porte d'entrée sur l'histoire de l'art du Japon.